Aujourd'hui, le thème, assez simple, vidéo de marque employeur, le grand retour et j'ai eu envie de faire cette vidéo, notamment, parce que j'ai vu qu'il y a de plus en plus de marques employeurs, en télé, ces dernières semaines. On va revenir sur les raisons de ce changement. Alors, vais-je vraiment apprendre quelque chose dans ce webinar? C'est la petite question que j'aime bien me poser moi-même quand j'assiste à un webinar et donc voici 3 trucs à avoir vus ou testés pour moi, sur le sujet, dans les dernières semaines ou dans les derniers mois et que vous verrez dans ce webinaire. Donc si vous ne voyez pas de quoi je parle, eh ben, ne vous inquiétez pas, vous aurez la réponse dans le webinaire et a priori ça devrait être intéressant. Donc le TikTok de Ryanair, les valeurs de Netflix par son CEO et le Edelman Trust Barometer 2021. Alors, petite question, on attend toujours les retardataires. Qu'est-ce qui part et qui revient tous les 10 ans? Vous pouvez répondre en chat si vous voulez. Et j'ai une petite astuce, enfin, tout du moins un petit, tip. Voilà, c'est John Frusciante, le guitariste des Red Hot Chili Peppers. Tous les 10 ans, il part et enfin, il part et il revient 10 ans après. Et donc là, il revient pour le nouvel album des Red Hot Chili Peppers. Ça, c'était pour la petite blague. Sur la vraie réponse, c'est bien évidemment la vidéo de marque employeur. Donc elle est toujours là, la vidéo de marque employeur, mais je trouve qu'il y a quand même des grosses vagues. Et pour moi, l'élément déclencheur qui m'a amené à faire cette série de webinars, ça a été la vidéo, en télé, en pub télé de Lidl. On va s'en passer un petit extrait, rapidement. Vous allez voir, je passe pas mal d'extraits de vidéos. On va regarder, donc là, c'est une vidéo assez courte, je crois que j'ai pris le format 30 secondes pour, le format de télé. Donc on va regarder l'entièreté de la vidéo. Je coupe mon micro et je lance ça. Je m'appelle Michel, j'ai 6 enfants. Un garçon. Je m'appelle Michel, j'ai 6 enfants. Un garçon et 5 filles. Mais Adeline se trouve effectivement au milieu des 5 filles. Elle s'est lancée très tôt dans le commerce, elle travaillait beaucoup dans les magasins. J'ai été interpellé quand elle m'a parlé de Lidl, qui n'avait pas bonne presse. Elle a commencé par faire l'école pour être chef de magasin tout de suite, donc elle s'est battue. Elle était contente des sélections derrière l'autre et d'arriver au bout. Je pense qu'elle s'est sentie au bon endroit. Ce qui me rend le plus fier d'elle, c'est qu'elle arrive à concilier son rôle de responsable de supermarché et de mère de famille. Lidl, bien plus qu'un job. Je m'appelle Michel, j'ai... Pardon, j'avais relancé la vidéo. Donc, format assez intéressant de Lidl. On va s'en mettre sur les slides. Format assez intéressant, donc c'est un peu atypique de passer la parole à un proche, de ne pas laisser le collaborateur s'exprimer. Alors, je ne sais pas d'où ils viennent en termes de communication, mais c'est aussi toujours un peu bizarre de dire dans la pub que Lidl n'est pas forcément bonne presse, quoi que ce soit. Mais ceci étant, le format est assez intéressant. Il y a une petite dose d'authenticité. Alors, quand on passe par une agence, on perd un peu de cette authenticité. Mais là, on a réussi à quand même assez bien la conserver. Alors, il y a des moments peut-être un peu plus réussis que d'autres dans cette pub. Il y a une version un peu plus longue qui existe sur YouTube. Heu, mais voilà, on a une vidéo de marque employeur assez, typique, au-delà de ça. Donc pourquoi la vidéo de marque employeur en 2022? Pourquoi on a ce grand retour? 1er point, alors qu'il y a 70 000 offres d'emploi pour voir dans l'industrie en France, il y a quelques semaines, la ministre déléguée à l'industrie disait: «Nous n'arrivons pas à recruter, la difficulté de trouver les bons profils et d'attirer des jeunes». Donc ça, c'est quand même assez problématique et c'est pour moi vraiment le premier point et à ça, je pense qu'il y a pas mal de raisons, mais on voit aussi, en ce moment, de nombreux articles qui reviennent sur ce que les Américains appelaient «the big resignation» ou le «big quit». Le fait que, en novembre notamment, plus de 4 millions d'Américains ont quitté, leur job, ont démissionné. On a aussi depuis quelques années, hein, toute cette théorie du bullshit job et donc le fait qu'avec le covid, qui a servi de révélateur, bah, il y a beaucoup de gens qui se sont dit: «Bon, bah, pourquoi je fais ce boulot? Je vais le quitter» et donc on se retrouve avec, dans des jobs qui sont pas forcément glamour, qui sont, ce que les jobs, je sais plus, 1 de cordée ou je sais plus comment les avait appelés Macron. On a, besoin d'aller chercher à motiver les gens à les rejoindre, et ça, c'est vrai dans l'industrie, dans l'hôtellerie, dans la restauration et dans pas mal, de ces jobs, on va dire notamment manutentionnaires.
Cette tendance, elle est pas, que française, hein, elle est, évidemment, comme je disais tout à l'heure, américaine. On voit notamment, sur les réseaux comme sur TikTok, le hashtag Quit My Job, qui a plus de 220 millions de vues, et surtout dessus, en fait, on voit des gens qui sourient, alors que je pense qu'il y a 1 ou 2 générations, le fait de plus avoir d'emploi faisait pas trop sourire. Donc, on voit des gens qui sont, contents d'avoir quitté leur job. On voit aussi sur Instagram, ce compte français I Quit Thanks, avec des fois des j'ai envie de dire des profils, à la limite de la caricature. J'ai arrêté le M&A pour, créer un blog collaboratif sur le tourisme responsable en France. J'aurais pas pu l'inventer même si j'avais essayé. Donc, on voit qu'il y a toute cette remise en question. Aussi un article que vous pouvez aller voir, sur le sujet sur Welcome to the Jungle, avec des difficultés de recrutement structurelles dans les métiers dont on a parlé. Et au global, pour moi, tout ça traduit quand même un besoin d'authenticité dans ce qu'on fait, une quête de sens, voire aussi des sujets RSE. On n'a pas envie de travailler pour, une marque qui pollue la planète ou, qui aggrave, les problèmes, socio-économiques. Donc tout ça, il faut être capable, d'en parler et c'est vraiment là où, la marque employeur, a une carte à jouer avec la vidéo. Donc qu'est-ce que c'est la vidéo de marque employeur en 2022? Parce que le sujet est en fait assez large, il y a pas un type de vidéo de marque employeur et pour moi, il y a une tendance à garder en tête, hein, qui va dans la lignée de ce que j'ai dit, juste avant, et donc ça, c'est une citation que j'aime bien reprendre d'une de nos clientes, chez Atos, Sarah Pearl, Bocobza, qui disait, dans un webinaire qu'on avait fait il y a, maintenant 1 an et demi: «Il y a eu une évolution avec une émergence de vidéos plus naturelles et relax. Ce sera la tendance des mois à venir. La vidéo très formatée va disparaître» et donc on voit même, hein, sur Lidl, ils ont fait quand même un format qui est assez simple, qui est assez bucolique aussi. Donc je crois que ça, c'est vraiment une tendance à garder en tête et il y a eu cette je pense que cette tendance, c'était une tendance de fond, aller vers des choses plus authentiques, plus informelles, et au global, de sortir des vidéos, de plus en plus souvent, de plus fréquemment, parce que les réseaux sociaux nous y obligent dans une certaine mesure, faut être capable de communiquer. Donc on avait cette tendance qui s'est vraiment accélérée avec le confinement, de passer de vidéos très corporate avec des très léchés, avec certains codes, peu de vidéos, on avait une unicité des vidéos parce qu'on sortait une belle vidéo ou, comme on l'a fait Lidl là, 3 ou 4 vidéos dans une série d'un coup et ensuite, c'était fini. Et aujourd'hui, le besoin d'animer les réseaux sociaux en permanence et pour ça, je vais vous donner quelques chiffres aussi. Je ne les ai pas mis là, je vous les redonnerai juste après, mais en gros, hem je pense que c'est important de garder en tête que les gens qui cherchent des jobs aujourd'hui, les gens qu'il va falloir convaincre, il faut aller les chercher là où ils sont et ils font leurs recherches sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux, ils vont peut-être tomber une fois sur votre pub, mais il y a plus de chances qu'ils tombent sur des vidéos que vous sortez tous les jours sur vos réseaux sociaux type, Instagram ou TikTok et donc faut occuper le terrain. Alors, je voulais vous donner, de ce point de vue-là, quelques exemples de, qu'est-ce qui est justement corporate, qui sort pas souvent, par rapport à qu'est-ce qui peut être plus informel, et qui peut rythmer ou tout du moins coller, à la vie de l'entreprise. Premier exemple, donc pour moi, c'est plutôt un flop, c'est Peloton. C'est un exemple, vous allez voir, c'est assez corporate. Je vous passe ça tout de suite. We're a New York City tech company changing the lives of millions of people around the world through a global fitness platform we're building from the ground up. We're also a hardware company. We're a software company. We're a content company. We're a retail company. We're an apparel company. We're a design company. We're a music company. Alors j'arrête là. Vous l'avez vu, hein, c'est, très corporate, c'est vraiment la world company et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont pas forcément envie, de bosser pour la world company. La world company, pour ceux qui n'auraient pas la référence dans le webinaire, c'est, la façon dont les guignols de l'information avaient décrit, la une entreprise un peu virtuelle, américaine qui mettait le bazar tout le temps. Et donc ce côté, ouais, world company aujourd'hui, il appelle peu. Alors c'est certes Peloton, ça se veut assez technologique et assez, une marque assez sportive, tournée vers la performance, mais je pense que même comme ça,
cette vidéo, elle tombe un peu à plat. N'hésitez pas, à poser vos questions et à commenter dans le chat sur la droite, si, vous avez des observations par rapport à ce que je dis ou à ce que je passe. Donc, pas en opposition à cette vidéo, Fiverr, donc qui est une plateforme, pour trouver des freelances en ligne, a fait un peu le contraire, a fait l'anti-vidéo corporate et je vous laisserai aller la regarder, mais l'idée, c'est qu'ils ont repris ces codes. La vidéo est un petit peu longue, c'est pour ça que je la passe pas et à la fin, enfin, tout du long et surtout à la fin, on comprend qu'ils se moquent de ces codes. Donc ça peut être intéressant pour justement se dire: «OK, voilà, vous voulez recruter, vous voulez être recruté chez nous, venir nous rejoindre, ben, voilà, on sait qu'il y a des codes corporate et on sait en jouer et je trouve ça assez amusant et assez malin. Après, tout le monde peut pas faire ça parce que surtout si on est déjà en soi très corporate, on peut pas vraiment se moquer de soi-même. Donc faut faire attention à ça aussi et pas donner une image de ce qu'on n'est pas. Là aussi un petit flop pour moi, c'est on a voulu jouer l'authenticité et l'émotion, mais alors du coup, c'est surjoué et cetera, donc je vais vous en passer un petit bout et vous allez voir de quoi je parle. Allez mon petit chat, on va éteindre maintenant. Regarde, il faut plein de fumée, c'est pour que ça fasse vrai. Alors, regarde, dans ce cas, on va lui faire un vrai casque, comme un vrai pompier. Voilà. Ah ouais? T'en as déjà vu toi des vrais pompiers? Ouais. Maman, avec son travail, elle rencontre plein de gens, tu sais. L'autre jour, on m'a appelé parce qu'il y avait eu un feu dans une boulangerie. Ah ouais? Tu sais, celle où on va chercher les croissants. Eh bien, un peu comme les pompiers, quand il y a un problème, je dois réagir très vite. Sauf que moi, pour éteindre les flammes, j'ai mon téléphone. En arrivant sur les lieux, les pompiers m'expliquent que l'incendie est dû à un court-circuit. Monsieur Michel est très inquiet et je sens qu'il a besoin d'être soutenu et rassuré. Voilà, j'arrête là pour le moment. Donc vous voyez, cette vidéo elle manque un peu de rythme. On a voulu jouer le côté la maman avec son fils, mais au global, je trouve que ça fait assez fake et vers la fin de la vidéo, c'est encore pire. Donc vous pouvez aller la voir. Donc je trouve que c'est juste dommage. On comprend qu'il faut jouer sur ces valeurs-là et on passe à côté, quoi. Donc ça, c'était Aviva. À contrario, je vais vous passer une vidéo de Etsy, qui, au lieu d'essayer de communiquer de façon assez vague sur comment ses agents résolvent les problèmes de qui que ce soit, là, il communique sur un nouveau bénéfice, donc c'est plutôt une vidéo, à co vraiment communication interne, voire communication envers les candidats et donc aux États-Unis où il y a pas, de longues périodes de congé parental, quand on a un bébé, ils lancent une extension de ça. Et donc, Etsy, hein, c'est une place de marché comme, un peu comme, un eBay pour des objets, faits main. Et donc je trouve ça intéressant, c'est qu'ils ont vraiment mis en avant leurs propres, collaborateurs, sans phare et là vraiment dans leur quotidien. Donc on va voir la différence avec la vidéo qu'on vient juste de voir. About halfway through my leave, I find out that our parental leave policy had completely changed, and instead of 3 months, we were getting 6.5 months. I basically cried when I found out because at that moment, I couldn't imagine going back to work at 3 months after a C-section. I ended up giving birth 11 weeks early, and it was really scary and kind of called into question everything. Could I be Voilà, donc vous avez compris je pense que la différence est assez flagrante. Je reviens sur mes slides. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est de se dire, bah oui, c'est pas vraiment plus compliqué d'aller trouver, des vrais collaborateurs, de montrer leur vrai quotidien, de prendre leurs vraies, émotions en compte, et ça fait une grande différence en termes d'authenticité, de crédibilité. Je pense que là, il y a pas photo.
Donc, à part peut-être la petite musique au piano qui fait, corporate pour moi, le reste, je trouve que, c'est assez bien fait. On est habitué aussi maintenant de plus en plus avec la télévision où les séries sont filmées en caméra, épaule, voire avec un seul shot à la fois, un seul angle, je veux dire. On s'habitue de plus en plus à ce genre de format. Donc au global, mon commentaire là-dessus, pour coller vraiment aux attentes, de nos candidats futurs, c'est être soi, être original, dans le sens pas essayer de s'adapter à un canon, du marché, quoi que ce soit, et aussi être bref. On n'a pas besoin de raconter des tartines. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure, notamment de TikTok, qui sait faire bref. Pardon, pas de TikTok, mais de Ryanair sur TikTok qui sait faire bref. Voilà. Donc au global, ce qu'il va falloir faire avec la vidéo pardon de marque employeur, c'est pas chercher à faire un spot génial, mais c'est au contraire, comme Etsy, de communiquer souvent et simplement sur des choses très concrètes. Tout simplement parce que, c'est les chiffres dont je vous parlais tout à l'heure, 83 des embauches débutent par une recherche en ligne sur l'entreprise. Donc, qui dit recherche en ligne dit, quelqu'un qui va tomber sur votre site, va tomber sur vos réseaux sociaux, et 79 des candidats de moins de 35 ans utilisent les réseaux sociaux dans leur recherche d'emploi. Donc ces cibles qu'on veut toucher, ces candidats qu'on veut aller chercher, ces jeunes, voire ces personnes qualifiées, elles vont être sur les réseaux sociaux. Donc j'en arrive à mon exemple TikTok, je vais vous partager ça tout de suite. Alors je vais la laisser tourner 2 fois, comme ça vous aurez le temps de voir ce qui se passe, parce que la vidéo fait en soi 15 secondes. Mais je trouve que c'est un excellent exemple, de vidéo de marque employeur. Je vous explique juste après, même si je veux bien concéder que l'exemple est un peu speed, mais dans le contexte de TikTok, ça fonctionne bien. Alors je vais vous partager ça. Alors par contre, je suis obligé de partager mon écran, ça va juste me prendre 2 petites secondes. Voilà. Alors, c'est parti et je vais peut-être pouvoir vous mettre le son aussi. Je suis pas sûr que ça apporte grand-chose, mais voilà. Alors, dans cette vidéo, ce que je trouve, intéressant, c'est que, on peut se poser la question de pourquoi il y a un visage sur les avions. C'est un parti pris, du community manager de TikTok. Ils font ça assez souvent, donc ça fait partie de leur code. Ensuite, on a une succession d'images très rapide sur 3 dimensions, dont notamment le côté, le reste de l'équipe, c'est ma famille. À quoi ressemble, le travail chez TikTok en quelques images et des images plus ou moins, glamour. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en 15 secondes, on a une petite communication qui passe bien, et qui est sur le sujet de la marque employeur, qui est beaucoup plus vrai pour moi que ce qu'on a pu voir de Peloton, ou de Aviva avant. Alors on ne va pas faire passer toutes les valeurs en une vidéo de 15 secondes, bien sûr, mais ça donne une bonne idée de l'état d'esprit de la boîte, de montrer que c'est assez jeune, qu'ils s'y connaissent en réseaux sociaux et qu'ils arrivent à adopter les codes et créer leurs propres codes sur ces plateformes. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est intéressant de pouvoir jouer aussi, sur la co-création. Là, il y a beaucoup d'images qui remontent directement des équipes, hein, donc on a aussi un côté bottom-up. Et on joue sur l'authenticité, on montre alors il y a quelques images, je pense, qui sont peut-être des images de stock, mais ça aurait pu être des images prises au moment du décollage, de l'avion et qui sont ensuite, reprises pour jouer, sur, ce vecteur que je trouve vraiment important aujourd'hui dans la vidéo de marque employeur, qui est l'authenticité. 4e point pour moi, la vidéo de témoignage collaborateur, on a commencé avec cet exemple Lidl qui met en scène, une collaboratrice. Bon, alors là, c'était plus une mise en scène du papa de la collaboratrice, c'est un petit peu dommage. Dans le reste de la série, ça peut être, le conjoint ou la conjointe, voire, les sœurs, d'une des employées. Donc c'est intéressant de jouer là-dessus, mais pourquoi s'éloigner autant du sujet? Pourquoi pas directement mettre en avant ses collaborateurs? Et notamment, et j'en viens, je faisais un peu de teasing tout à l'heure, au fameux Edelman Trust Barometer, qui mesure, énormément de choses tous les ans et notamment ils ont, cette question qui est une source crédible sur l'entreprise, qu'ils posent tous les ans et tous les ans, c'est un expert de l'entreprise qui est considéré comme une source la plus crédible, loin avant un journaliste ou voire même, le CEO.
ou un employé qui n'aurait pas forcément l'expertise reconnue. Mais par expert, je pense que ce qui est important, c'est de penser que expert, c'est pas que les gens qui sont à R&D avec la blouse blanche, mais c'est aussi les gens qui connaissent bien leur marché, connaissent bien leurs cibles, connaissent bien leurs produits. Donc je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Et donc, si c'est ces personnes-là qui sont la meilleure source d'informations sur l'entreprise, allons-y, quoi. Et donc, allons-y pour mettre en avant le quotidien de nos collaborateurs, pour expliquer aussi ce qui se passe dans leur vie de tous les jours et d'utiliser ça dans la com de tous les jours. Et quand je veux dire la com de tous les jours, c'est la com de marque employeur, mais pas seulement, ça peut être aussi de la com, tout simplement de la com externe, et on va mettre ses employés en avant. Donc 2 exemples ici. Le premier, c'est Porsche, donc qui fait une vidéo assez léchée, mais sans phare, vraiment très, très directe, d'une de ses collaboratrices. Alors ça va être une vidéo en allemand sous-titrée en anglais. On va regarder un tout petit extrait. Wenn ich erzähle, dass ich bei Porsche arbeite, werde ich eigentlich direkt gefragt, wer von deinen Eltern arbeitet bei Porsche oder wen kanntest du? Dann muss ich das immer verneinen und sagen, hey, ich habe es selber geschafft, ich habe mich einfach beworben und es hat auch funktioniert, ohne jemanden zu kennen. Die Möglichkeit als Neueinsteiger in einem ganz neuen Fahrzeugprojekt. Alors, je reviens sur mes slides. Donc, on voit, on a une vidéo qui respecte les codes certainement établis par la communication de Porsche. C'est du noir et blanc parce que certainement l'éclairage n'est pas très flatteur. C'est très simple. C'est sous-titré très simplement également. La personne elle parle avec des plans de coupe de son quotidien dans l'atelier. Je trouve que c'est très bien fait. Et en même temps, ça n'empêche pas d'avoir ce côté authentique. Autant tout à l'heure, on a pu voir des trucs très léchés où on perdait cette authenticité. Là, on donne la parole à quelqu'un, on a juste décidé que les codes seraient qu'on a une vidéo très propre parce qu'on est Porsche. Ensuite, je vous disais tout à l'heure, pour moi, la vidéo de marque employeur, c'est pas que de la vidéo de marque employeur. C'est-à-dire que si on met ses collaborateurs en avant un petit peu dans toutes ces communications quotidiennes, comme pouvait faire TikTok, pardon, encore une fois, Ryanair sur TikTok, c'est un plus. Voilà. On se rend compte en allant visiter les réseaux sociaux de la marque que oui, les collaborateurs, ils sont valorisés, ils sont mis en avant pour leur savoir-faire ou leur expertise. Et donc là, l'exemple que je veux passer, c'est Nux. Donc ça, c'est une vidéo réalisée avec Canel, où une pharmacienne Nux explique le produit. Et donc, c'est une vidéo qui permet de mieux comprendre le produit, mais on n'a pas été chercher une star ou quoi que ce soit. On a une personne qui fait partie de l'entreprise. Et donc, ça met en avant ce profil. On peut regarder un tout petit extrait vite fait. Notre déodorant est 100% d'origine naturelle. Il est aussi certifié bio et vegan. Il a une texture baume poudrée, très sensorielle, qui s'applique facilement aux doigts. Ce nouveau geste peut convenir aux hommes et aux femmes. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo. Vous avez compris l'esprit. On a quelqu'un de l'entreprise qui parle au nom de l'entreprise et je trouve que c'est très valorisant. Donc, 5e point, on se rapproche de mon dernier point. Donc, la vidéo marque employeur peut prendre plusieurs formes. Je pense qu'il faut être prêt à accepter ce fait. Oui, il y a le spot télé. Oui, il y a éventuellement ce qu'on a vu, les shorts ou les stories, les TikTok, des formats très courts. Il y a évidemment votre chaîne YouTube, vous allez faire des vidéos un petit peu plus longues, voire vous allez utiliser vos spots télé, comme on fait Aviva, comme on fait Lidl aussi. Et au global aussi, vous pouvez avoir des webinars ou des streams live qui vous permettent de faire de temps en temps un peu des portes ouvertes. Et l'ensemble doit participer à votre stratégie vidéo marque employeur. On ne peut pas se dire, je vais mettre que l'accent sur un des canaux
des canaux, pardon, ouh là là. Parce que, aujourd'hui, vous avez des audiences qui sont que sur YouTube, d'autres qui sont que sur Instagram, d'autres qui sont que sur TikTok. Donc c'est intéressant de jouer l'ensemble, et de se dire éventuellement, ben, on peut faire un short pour être, par exemple, un teaser d'un événement qui va venir. Ensuite faire cet événement en mode webinar et prendre les meilleurs moments de ce webinar pour en faire un replay. Et donc on voit que sur le même sujet, on va pouvoir avoir les 3 composants de la vidéo, le live, l'éphémère et ce que j'appelle l'asynchrone, hein, le fait de garder de la vidéo pour plus tard, qui fonctionnent ensemble. On peut aussi prendre exemple pour les lives sur Twitch, hein. Twitch est une plateforme, où se rendent de nombreux gamers pour se former, s'informer, suivre des parties en direct. Et je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire. Je vais refaire un webinar sur ce sujet-là, pour juste dire, voilà, comment on utilise le live, dans la marque employeur pour former et attirer, les nouveaux talents. Donc penser multiplateforme, pour moi, c'est important de voir large et couper autant en termes de longueur qu'aussi en termes de format, de pouvoir recouper un format, de se dire: «Bah, hop, ce webinaire, on va pouvoir le réutiliser, éventuellement pour, prendre 2 petites scènes de 10 secondes et en faire des stories». Ça, c'est intéressant et donc de recycler comme ça les contenus, voire même aussi de recycler des contenus que vous pouvez avoir en écrit et de les passer en vidéo. Autre point, même si on doit faire des histoires, des stories qui sont courtes, il faut qu'elles restent vraies et c'est important de ce point de vue-là d'apporter une touche de storytelling, même si on redisséquait un tout petit peu, si on prenait le temps de retourner dans la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure sur TikTok, le TikTok de Ryanair, il y a un storytelling dedans. On a choisi de mettre 3 points en avant. Le 3e point, c'est Love Life qui est pas très réussi parce que justement on est tout le temps par Monz et par Vaux et donc ça amène une petite touche d'humour. Donc ce petit storytelling, il est important. Un bon exemple que je vais vous montrer, c'est Reed Hastings, qui est le CEO de Netflix, qui explique 5 leçons dans son job de CEO de Netflix. Et ces 5 leçons, il ne fait pas juste nous les donner, il nous explique d'où elles viennent et il nous fait un petit peu de storytelling autour de ça. Donc je trouve que ça, c'est intéressant. Je vous en passe un morceau tout de suite. I'm Reed Hastings, CEO of Netflix, and here are 5 lessons I've learned over the last 20 years of Netflix. The first lesson is no rules rules. We don't have a vacation policy. You take whatever you want. We don't have an expense policy. You spend as you think appropriate. We have only one 5-word principle, which is to act in Netflix's best interest. And with that, we find that employees do amazing things. Lesson number 2 is that a global company needs a global culture. It's been so exciting for Netflix over the last few years to expand around the world. Now we understand much more how different nations like to give feedback, and it's been very stimulating for everyone at Netflix to be inclusive of all of these different values so that we can work well together to serve our members around the world. A successful culture is one where people can disagree openly and move forward with candor. One of the big mistakes that I made about 8 years ago at Netflix was Quickstart, where we separated the DVD and streaming services too quickly. And what I found is that our employees did not feel comfortable telling me that this was a bad idea. Afterwards, we realized it was a bad idea. So we changed our culture to really focus on farming for dissent. It's each leader's responsibility to stimulate people to really say what they think might be wrong. Voilà, je vais peut-être laisser un tout petit peu long, mais j'aime bien sa dernière anecdote. Alors, voilà, donc cette petite dose de storytelling, on peut l'amener de différentes façons, mais je trouve qu'elle est importante. On l'avait aussi un petit peu dans la vidéo de Lidl où le papa nous racontait le parcours de sa fille. Et puis bon, on avait un storytelling visuel également. Donc je trouve ça intéressant de penser à ça et de ne pas aller forcément claquer tout de suite des réponses très très RH aux problématiques que peuvent se poser les candidats. Et donc là, on voit notamment Reed Hastings, il aurait pu juste nous donner les 5 learnings comme ça, mais il nous a donné à chaque fois un petit peu de l'histoire qui va avec, d'où ça venait.
Encore une fois, cette vidéo, pour moi, c'est un bel exemple de storytelling en 15 secondes. Donc, quelques leçons ici. Aller à l'essentiel, instaurer ou adopter des codes. Donc, on peut adopter des codes d'une plateforme ou on peut instaurer ses propres codes. TikTok, par exemple, enfin, encore une fois, Ryanair sur TikTok l'a fait. Ensuite, on peut utiliser des images, des exemples. Alors, on est sur la vidéo, donc autant rester visuel. Pouvoir faire un peu le show, ça peut toujours le faire. On a vu là cette jolie vidéo avec Reed Hastings. Il arrive, il met un disque, il s'assoit dans le fauteuil, c'est sur fond blanc. C'est très bien fait et en même temps, c'est pas très, très complexe à faire. Et je pense qu'on l'a pu voir tout à l'heure, si on peut jouer la carte de l'émotion, mais il faut la jouer calmement, il faut que ça soit vrai. Encore une fois, je vous rappelle les 2 vidéos, Aviva, l'émotion un peu forcée par rapport à Etsy où, bah, c'était juste de l'émotion réelle de gens qui témoignaient. Ensuite, dernier point, faciliter et apporter de la valeur. Je pense que ça, c'est clé. La vidéo peut vraiment vous aider dans vos, parcours, de recrutement. Et un exemple que j'ai trouvé, je vais pas vous le passer, mais je trouvais intéressant, c'est, McDonald's qui sait qu'il recrute beaucoup de jeunes dont c'est le premier emploi. Il donne des conseils pour les entretiens d'embauche avec une petite vidéo amusante où il y a un burger et des frites qui gigotent. Bon, peut-être que le ton aurait pu être un peu différent, mais voilà, l'esprit est vraiment de se dire, on partage avec nos codes, encore une fois, et un peu de storytelling, des conseils qui vont vraiment aider les candidats et qui vont leur donner envie de nous rejoindre. Un peu à l'opposé du spectre, la vidéo de Spotify, que je vous propose, on va regarder un petit extrait juste après. Elle est assez intéressante dans la mesure, où, tout d'abord, c'est une vidéo d'onboarding vraiment, donc c'est une vidéo d'onboarding qu'ils ont rendue publique, mais ça explique vraiment toute la culture de l'équipe, de développement, l'équipe technique, de Spotify. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, bah, on a une vidéo de 20 minutes qui donne les concepts techniques, les concepts organisationnels de cette équipe et ça permet à quelqu'un qui arrive évidemment de, bien intégrer l'équipe, mais ça permet aussi à quelqu'un qui est encore au stade de se poser la question: «Est-ce que je vais envoyer mon CV ou est-ce que j'ai envie de les rejoindre?» Bah, de voir que cette étape-là a été bien formatée, que cet onboarding, il est présent et de comprendre quelle est la culture de cette équipe. Donc je trouve ça assez génial. Je vais essayer de vous en passer un petit extrait. Je vais chercher le lien. One of the big success factors here at Spotify is our agile engineering culture. Culture tends to be invisible. We don't notice it because it's there all the time, kind of like the air we breathe. But if everyone understands the culture, we're more likely to be able to keep it and even strengthen it as we grow. So that's the purpose of this video. When our first music player was launched in 2008, we were pretty much a Scrum company. Scrum is a well-established agile development approach, and it gave us a nice team-based culture. However, a few years later, we had grown into a bunch of teams and found that some of the standard Scrum practices were actually getting in the way. So Pardon. Donc voilà où on en est. Oui, il va nous expliquer vraiment comment l'organisation a évolué. Je trouve ça assez intéressant de voir que cet onboarding, il peut être utilisé aussi pour... Alors attendez, j'ai un petit problème. Voilà. Donc ce storytelling peut être utilisé même sur ce genre de sujet assez pointu. Alors, où sont mes slides? Voilà. Donc j'espère que ces conseils vous aideront aussi, hein, en termes de, comment articuler les valeurs, les missions de l'entreprise, les avantages de rejoindre l'entreprise. On l'a vu avec Etsy, des avantages au niveau, parental, des informations sur les process d'entreprise, comment ils sont organisés, comme on l'a vu avec Spotify. Tout ça, c'est des éléments qui sont assez intéressants. Ça va pas forcément passer dans un spot télé, mais encore une fois, dans cette, vidéo de marque employeur du quotidien, le fait de créer une richesse de contenu en utilisant, soit de l'éphémère, soit du live, soit du replay. C'est important d'avoir adressé à un moment ces sujets-là en vidéo. Et donc j'ai envie de dire, oui, aujourd'hui, la vidéo de marque employeur, plus que jamais, elle est de retour, elle est nécessaire, et elle doit faire partie, on va dire de l'arme des RH, et de tout le package de marketing, RH aujourd'hui.
Je pense qu'elle a changé, c'est pas la même vidéo qu'on connaissait il y a 10 ans. C'est plus les spots, c'est vraiment cette vidéo de tous les jours. Donc elle change pour être plus fréquente, plus vraie, plus authentique. Dernier point que je vais faire passer aujourd'hui, c'est que tout employé aujourd'hui peut collaborer à cet effort-là, peut faire une vidéo qui participe à votre marque employeur. Tout simplement en étant face caméra aussi, derrière la caméra, en filmant ce qui se passe dans la vie de tous les jours. En 2017, Danone avait sorti une vidéo, vous pouvez la trouver sur YouTube. Leur vidéo corporate, il l'a fait uniquement avec des spots, avec des clips tournés par leurs collaborateurs au fur et à mesure de l'année, en montrant leurs différents engagements, notamment RSE. Donc je trouvais ça très intéressant de ce point de vue-là, de dire c'est les collaborateurs qui se mettent en scène et c'est eux-mêmes qui filment et qui remontent cette information qui est ensuite utilisée pour une communication plus globale. Et encore une fois, cet engagement de l'employé et cet engagement de l'employeur à mettre en avant l'employé, pour moi, ça reflète une certaine image et ça donne envie de rejoindre une entreprise. Donc on joue l'authenticité, la proximité, on est sur un système qui est pas cher, facile à mettre en place. Il suffit juste d'équiper et d'encadrer ses équipes et il suffit juste aussi d'y penser, de se dire, oui, capturons en permanence des vidéos de nos collaborateurs, mettons-les en avant. C'est eux qui expliquent les rôles, c'est eux qui expliquent les process, c'est eux qui expliquent même le process de recrutement, et plutôt que d'essayer de faire forcément juste 3 spots télé et puis passer à autre chose. Le spot télé, je dénigre pas, il est là aussi pour faire de la visibilité sur un média grand public, donc c'est important aussi de l'avoir, mais il faut aller au-delà de ça, il faut être prêt à répondre à une myriade d'autres questions sur les réseaux sociaux. Tout ça, toute cette production de vidéos, elle est plus facile avec Canel. Je vous invite à aller regarder la démonstration. Je vais vous laisser 2 ressources dans ce chat, et puis je vais prendre bien sûr vos questions.